Bon matin, bonsoir, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Claudia Martellino ici. Alors, on est jeudi matin, 6 heures, presque 6h10 le matin. Encore une fois, je viens d'arriver au travail. Je vais débuter mon jour 3 de mon 30 vidéos, 30 jours de reconnaissance au travail. En fait, comme je vous l'ai déjà mentionné, c'est 30 jours où est-ce que je veux mesurer l'impact quand je donne de la reconnaissance envers mes collègues, mais en fait, qu'est-ce que ça me fait moi de leur en donner, de voir également qu'est-ce qui arrive quand je leur donne la reconnaissance. Donc, on est rendu au jour 3. Les journées précédentes, je vous avais mentionné que j'avais ciblé, dans le fond, des collègues vers lesquels je voulais me tourner pour les reconnaître dans leur travail, mais également reconnaître que dans le passé, je les ai peut-être blessés, trahis, j'ai peut-être pas toujours été de bonne humeur ou quoi que ce soit. Donc, reconnaître également, moi, comment j'étais par rapport à ces gens-là, parce qu'il y avait comme un processus de réparation également. Là, je vous avoue, ce matin, hier, je vous disais que je suis une personne qui reconnaît les signes, puis c'est comme ça que je me tournais vers, ah oui, c'est cette personne-là, c'est cette personne-là. Mais là, je vous avoue, ce matin, je n'ai pas de cible. Par contre, dans mes journées précédentes, je me suis rendu compte que quand je stageais, manière de parler, donc je me préparais d'avance à donner de la reconnaissance, il y avait comme quelque chose dans je veux performer à le faire, je veux dire les bonnes choses, j'ai envie de voir l'effet que ça fait sur l'autre, etc. Puis là, ce matin, je m'en viens ici au travail avec aucune attente, aucune préparation, aucune cible. J'ai vraiment envie de me laisser guider par mon intuition, me laisser guider par la personne qui sera devant moi au moment opportun, envers qui j'ai envie, je ressens, pas que j'ai envie, que je ressens que cette personne-là, dans le fond, c'est ça, je ressens la reconnaissance, puis je vais simplement lui dire. Alors voilà, une troisième journée encore pour une belle expérience, puis on se revient dans une deuxième partie avec le fruit de mon expérience. Alors, nous voici rendus partie 2 de ce défi 30 jours, 30 vidéos dans la reconnaissance, en fait, surtout dans l'impact de la reconnaissance envers mes collègues. Je reviens du travail. Je vous avoue qu'aujourd'hui, ça a été une journée... on est rendu au 3e jour. Puis je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ça particulièrement difficile. Vous savez, en première partie, je vous ai dit que je voulais me laisser guider par mon intuition, je voulais me connecter, donc dans le fond, à ma présence, être connecté à moi-même, pas y aller de façon mécanique. Alors, je te reconnais pour... donc, je voulais vraiment voir où est-ce que c'était pour m'amener. J'avais pas de cible, j'avais pas nécessairement préparé ma reconnaissance envers qui ou quoi j'allais reconnaître. Puis, vous savez quoi? J'ai vraiment appris quelque chose de très, très, très profond. Ça, je vais vous en parler tantôt. Je vais juste vous mettre un peu le contexte. Puis là, je vous avoue, je vous parle. Puis je réfléchissais à ça pendant que je m'en venais. J'étais sur le retour du travail, puis je vois comment est-ce qu'aujourd'hui, ça a été vraiment une journée particulièrement émotive pour moi. Par rapport, oui, à la reconnaissance, parce que je me rends compte qu'il y a un enjeu beaucoup plus grand qui se cache derrière la reconnaissance que de donner de la reconnaissance à mes collègues. Puis, dans le fond, c'est quand je disais au début, je voulais mesurer l'impact de la reconnaissance quand moi je la donne à mes collègues, l'impact que ça peut avoir sur moi. Puis voilà, on est rendu au jour 3. Je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est très challengeant, comme on dit ici pour moi. Je touche à certaines blessures que j'ai à l'intérieur de moi. Je touche à certains aspects de moi. Puis là, le défi. Puis en fait, hier, j'étais comme, OK, tu sais, je vois qu'il y a des enjeux organisationnels, des enjeux de culture derrière ça. Puis ça m'encourage à continuer. Puis là, aujourd'hui, je frappe, je touche à des limites, je frappe mes propres limites.
Puis c'est là où est-ce que je vois qui est vraiment le défi. Alors, je vous explique. Donc, ce matin, je m'en vais au travail de bonne foi, bien intentionné, en me disant, ah, je vais me laisser guider par qui va être sur mon chemin, puis le contexte qui va être favorable pour que, dans le fond, rempli de bonnes intentions, je signifie, hein, je manifeste de la reconnaissance envers un ou une collègue. Alors, ceci étant dit, je croise plusieurs personnes sur mon chemin ce matin. Puis à chaque fois, je regardais cette personne-là en me disant, ah tiens, de quelle façon je pourrais la reconnaître? C'est quoi la vibration? C'est quoi la connexion que j'ai avec cette personne-là? Puis finalement, j'observais. Puis là, je voyais qu'il y avait comme toute une belle énergie hein, qui était. Là, je disais bonjour. Puis il y avait comme quelque chose qui se dégageait de moi dans aller vers les gens, être de bonne humeur, être dans le wow, bonjour. Hein, puis vouloir me connecter dans la présence. Et puis finalement, là, j'étais un peu stressée en me disant, mon Dieu, c'est pas arrivé encore, là, il est rendu midi, en tout cas, tu sais, peu importe. Puis finalement, je me suis dit, non, non, Claude, reste connecté à ta présence, ta propre présence, reste connecté avec toi. Hein? Tu n'as pas envie que ça soit mécanique, tu veux que ça soit intuitif. Et puis là, ben voilà, il y a eu une personne qui a croisé mon chemin, qui a demandé finalement à discuter avec moi. Et puis, Seigneur, ça a été comme, en fait, j'ai reçu, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est comme si moi, j'avais reçu de la reconnaissance du fait que la personne s'est intéressée, dans le fond, à mes motivations, à mes besoins, tu sais, la personne, elle s'est intéressée à moi par rapport à vraiment un aspect très technique du travail. Puis, ça m'a vraiment touchée. Puis, j'ai dit que j'appréciais vraiment à l'intérieur de moi le temps que la personne a pris pour venir vérifier avec moi comment je me sentais finalement, puis qu'est-ce qui se passait. Puis quand je lui ai dit que ça faisait vraiment une différence, vraiment, ben, la personne a dit, oh, OK, tu sais. Puis après coup, je me suis dit, ben c'est ça. Tu sais, dans le fond, ce que j'ai vu ou j'ai ressenti, ce que j'ai entendu, c'est que dans le fait de me lancer dans ce défi-là, hein, de 30 jours, 30 vidéos, de la reconnaissance, dans le fond, d'en donner de la reconnaissance, ce à quoi j'ai touché, c'est que en fait, dans mon milieu de travail, la reconnaissance, c'est un aspect très négligé. C'est un aspect qui est tassé du revers de la main parce que nous sommes des super-héros. Alors, on n'en a pas besoin. On est des toughs. Mais ce que je vois, c'est que la reconnaissance, c'est presque mal vu. C'est difficile à recevoir. Puis je vois que c'est aussi difficile d'en donner. Puis ce que je vois également, c'est qu'en me lançant dans ce défi-là, puis c'est là l'apprentissage que je fais aujourd'hui, puis ça me touche vraiment, c'est qu'en faisant ça, en fait, je viens me connecter à mon propre besoin d'être reconnu dans mon travail pour ce que je fais, pour ce qui je suis, dans le fond, avoir l'impression que je fais une différence. Puis ça, c'est tout. Je vous le dis, je suis vraiment touchée parce que je vois comment est-ce que c'est difficile dans notre milieu. Puis possiblement que dans d'autres milieux, ça l'est aussi. Dans d'autres milieux, c'est difficile également peut-être d'avoir de l'importance, d'être reconnu, d'être vu, d'être entendu, d'avoir une place, d'exister. Puis ce que je vois, c'est ça, c'est que la reconnaissance est souvent mise de côté, la reconnaissance est souvent tassée du revers de la main comme si c'était pas important. Mais ce que je touche aujourd'hui, c'est que c'est un besoin fondamental de l'être humain, d'être reconnu, d'avoir une place, d'exister, d'être entendu, d'avoir de l'importance, je pense que je l'ai dit. Puis c'est ça, fait que j'ai eu cette prise de conscience-là. Puis en quittant pour revenir à la maison, tout bonnement, vraiment de bonne foi, j'ai voulu faire un petit suivi avec un collègue. Et puis là, ça m'a touché droit au cœur de recevoir de quelqu'un d'autre, un peu comme, si on veut, pas une petite moquerie, hein, une petite, tu sais, un petit quelque chose comme ça qui fait comme, haha. Puis ça m'a pas touché personnellement, mais il y a comme eu quelque chose dans une indifférence, un détachement ou du jugement, ou en tout cas, je ne sais pas comment le nommer.
Puis je vois comment est-ce que, surtout présentement, dans le temps qu'on vit, puis de voir comment est-ce qu'en tant qu'être humain, souvent, de ne pas faire attention à la personne qui est devant soi par rapport à ce qu'elle peut vivre, par rapport à qui elle peut être, ses enjeux, ses défis. Puis comment est-ce qu'on peut embarquer, puis faire des moqueries, rire des gens sans mauvaise intention, mais comment est-ce que ça peut être touchant. Puis je suis partie avec ça en me disant, My God, j'ai voulu avoir une bonne intention, j'ai voulu faire un suivi avant de quitter, vraiment avec mon cœur. Puis il y a eu cette moquerie-là, puis c'est venu ça m'a fait de la peine. Parce que je me suis dit, présentement, j'avais fait la découverte un peu plus tôt que ce que je suis en train de faire présentement vient combler mon besoin d'être reconnu. Alors, ce que je fais, c'est que je nourris les autres de reconnaissance. Puis l'apprentissage que je fais, mais c'est qu'en même temps, ça me nourrit en retour. Puis de voir comment est-ce que ça peut... Des fois, c'est comme si on prenait l'assiette, puis on la tassait. Donc, je nourris de reconnaissance, mais c'est comme si, ben merci, j'en ai pas de besoin, j'en veux pas. Alors moi, ça vient vraiment me heurter dans, ben c'est gratuit. Il n'y a pas de mauvaise intention, c'est super bien intentionné. Alors, j'ai une réflexion à faire là-dessus. Chose très intéressante, pour les 4 prochaines journées, je change de milieu et je vais aller vivre et faire l'expérience de la reconnaissance, mais avec une autre gang, avec des collègues à moi, mais dans un autre environnement, un autre contexte. Puis j'ai bien hâte de vous partager le fruit des 4 prochaines journées. Je le sais que cette vidéo-là est un petit peu plus longue, mais comme je vous dis, aujourd'hui, j'ai été profondément touchée. J'ai vu que j'ai fait beaucoup d'apprentissage intérieur. Puis, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner au bout de 30 jours parce que je vois qu'à chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau. Je réalise quelque chose de nouveau, des prises de conscience nouvelles. Puis, savez-vous quoi? Il y a un côté sécurisant parce que je me dis que je grandis, j'apprends. Et puis, je suis certaine que ça fait de moi une meilleure personne. En tout cas, du moins, je le souhaite et c'est peut-être l'apprentissage ultime. Sur ce, mes amis, je vous souhaite un beau jeudi et profitez-en bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez.